Mars. Un ministre de la Culture pris dans la tourmente des scandales. Weimar ridiculise le gouvernement qui mettra fin au chaos. En à peine quelques mois de chancellerie, Friedrich Merz a déjà accumulé des choix de personnel plus que discutables. Mais la nomination de Wolfram Weimar au poste de ministre d'État à la Culture restera sans doute dans les livres d'histoire. Non pas comme un coup de maître, mais comme un cas d'école de sabotage interne d'un gouvernement. Car Weimar ne pense pas simplement d'une gaffe à l'autre, il enchaîne les scandales d'ampleur. Et Friedrich Merz reste à côté, comme s'il n'y était pour rien. Pourtant, c'est lui qui l'a nommé. C'est lui qui en porte la responsabilité. Et c'est lui, manifestement, qui n'est pas capable de garder le contrôle de sa propre équipe. Bienvenue dans le gouvernement Merz, où le chaos est devenu une méthode, l'incompétence une tradition, et l'irresponsabilité une véritable marque de fabrique. Wolfram Weimar, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ancien journaliste et éditeur qui, avant sa nomination, s'était surtout fait remarquer par sa capacité à défendre des positions conservatrices avec une certaine élégance intellectuelle. À première vue, cela ne semble pas être un mauvais profil pour un ministre de la Culture. Le problème, c'est qu'entre écrire des chroniques brillantes et diriger un ministère, il y a des mondes, des galaxies, des années-lumière. Et Weimar n'a manifestement même pas trouvé la carte, encore moins le chemin. La liste des manquements est longue, à commencer par les décisions en matière de personnel. Weimar a placé à des postes clés des proches dont la seule qualification était de le connaître. Des fonctionnaires expérimentés ont été écartés ou relégués. La compétence a été remplacée par la loyauté. Un schéma que l'on associe plutôt à des républiques bananières qu'au secteur culturel allemand. Après tout, qui a besoin d'expertise quand on a des amis? Qui a besoin de professionnels qui connaissent le système quand on peut s'entourer de gens qui disent toujours oui? Et puis, il y a la question des subventions. Le ministre de la Culture gère un budget de plusieurs milliards d'euros, destiné au théâtre, aux musées, au cinéma, aux lieux de mémoire. Mars. Un ministre de la Culture pris dans la tourmente des scandales. Weimar ridiculise le gouvernement qui mettra fin au chaos. En à peine quelques mois de chancellerie, Friedrich Merz a déjà accumulé des choix de personnel plus que discutables. Mais la nomination de Wolfram Weimar au poste de ministre d'État à la Culture restera sans doute dans les livres d'histoire. Non pas comme un coup de maître, mais comme un cas d'école de sabotage interne d'un gouvernement. Car Weimar ne pense pas simplement d'une gaffe à l'autre, il enchaîne les scandales d'ampleur. Et Friedrich Merz reste à côté, comme s'il n'y était pour rien. Pourtant, c'est lui qui l'a nommé. C'est lui qui en porte la responsabilité. Et c'est lui, manifestement, qui n'est pas capable de garder le contrôle de sa propre équipe. Bienvenue dans le gouvernement Merz, où le chaos est devenu une méthode, l'incompétence une tradition, et l'irresponsabilité une véritable marque de fabrique. Wolfram Weimar, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ancien journaliste et éditeur qui, avant sa nomination, s'était surtout fait remarquer par sa capacité à défendre des positions conservatrices avec une certaine élégance intellectuelle. À première vue, cela ne semble pas être un mauvais profil pour un ministre de la Culture. Le problème, c'est qu'entre écrire des chroniques brillantes et diriger un ministère, il y a des mondes, des galaxies, des années-lumière. Et Weimar n'a manifestement même pas trouvé la carte, encore moins le chemin. La liste des manquements est longue, à commencer par les décisions en matière de personnel. Weimar a placé à des postes clés des proches dont la seule qualification était de le connaître. Des fonctionnaires expérimentés ont été écartés ou relégués. La compétence a été remplacée par la loyauté. Un schéma que l'on associe plutôt à des républiques bananières qu'au secteur culturel allemand. Après tout, qui a besoin d'expertise quand on a des amis? Qui a besoin de professionnels qui connaissent le système quand on peut s'entourer de gens qui disent toujours oui? Et puis, il y a la question des subventions. Le ministre de la Culture gère un budget de plusieurs milliards d'euros, destiné au théâtre, aux musées, au cinéma, aux lieux de mémoire et au soutien des médias. Sous Weimar, ces fonds ont été redistribués d'une manière que même les observateurs les plus indulgents qualifient d'arbitraire. Des institutions établies ont dû subir des coupes, tandis que de nouveaux projets, opportunément liés aux anciens réseaux de Weimar, ont bénéficié de financements généreux. L'argent ne va pas là où il est nécessaire, il va là où s'arrêtent les pages de l'agenda de Weimar et où commencent ses faveurs. Et comme si cela ne suffisait pas, Weimar a également provoqué des tensions diplomatiques.
Lors d'une visite en Israël, il a tenu des propos jugés problématiques, aussi bien par la partie israélienne que par le ministère des Affaires étrangères. Les détails ne sont toujours pas entièrement publics, mais en interne, on parle d'un véritable scandale. Un ministre de la Culture à l'origine de crises diplomatiques, cela ne s'est encore jamais vu dans l'histoire de la République fédérale. Weimer réalise ce dont d'autres ministres ne font que des cauchemars. Il bat des records que personne ne voulait battre, atteint des niveaux de défaillance jugés jusque-là inimaginables, et tout cela en moins de 100 jours. Oui, depuis des semaines, l'opposition réclame sa démission. L'AfD a été la première à déposer une motion en ce sens au Bundestag. Le SPD a suivi, les Verts également, et même au sein du FDP, pourtant allié à la CDU, des voix critiques commencent à s'élever. Mais Friedrich Merz continue de le soutenir. Pourquoi? Voilà la grande question, celle que tout le monde se pose à Berlin, journaliste politique, député de second rang, sans oser la formuler à voix haute. Une explication possible, Merz ne peut tout simplement pas se permettre de perdre un ministre aussitôt. Son gouvernement n'a même pas 100 jours et déjà l'usure est visible. Une démission serait perçue comme un aveu de faiblesse. Et Merz, il faut le comprendre, semble éprouver une peur presque pathologique d'apparaître faible. Alors il laisse le scandale s'envenimer, préférant sacrifier la crédibilité de tout son gouvernement plutôt que d'en tirer les conséquences. Un leadership fort, cela ressemble à autre chose. Ce n'est même pas un leadership faible, c'est un aveu d'impuissance, un renoncement pur et simple à exercer le pouvoir. C'est un chancelier qui ne maîtrise pas sa fonction, mais qui est dominé par elle. Petite parenthèse au passage, pour que ce type de sujet reste visible, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis en commentaire. Bienvenue sur Verheimlicht. Ce qui rend l'affaire Weimer si révélatrice, ce n'est pas seulement l'échec personnel d'un ministre, c'est l'échec d'un système tout entier. Car Weimer n'est pas le seul ministre de Merz en difficulté. Il est simplement le plus visible. Au ministère de la Défense, c'est le chaos. Au ministère de la Santé, l'immobilisme règne. Et au sein même de la chancellerie, la coordination entre les départements serait si défaillante que certains ministres apprennent dans les médias ce que le gouvernement prévoit de faire ensuite. Ce n'est pas un gouvernement, c'est une collection de solistes jouant chacun une partition différente et s'étonnant que l'ensemble sonne faux. Voilà le véritable problème du gouvernement Merz. Il a été bricolé comme une étagère Ikea, sans mode d'emploi. Merz n'a pas choisi ses ministres pour leurs compétences, mais pour des équilibres politiques. Un poste pour l'aile économique de la CDU, un pour la CSU, un pour respecter la parité, un pour les jeunes. Et au milieu de tout cela, Wolfram Weimer, parachuté là parce qu'il fallait un intellectuel conservateur à l'aise sur les plateaux télé. Ce n'est pas ainsi qu'on compose un cabinet, c'est ainsi qu'on monte un casting. Der Spiegel a récemment écrit que Merz devait assumer ses responsabilités. Cela peut sembler une évidence, mais pour lui, c'est une question existentielle. S'il limoge Weimer, il reconnaît son erreur. S'il le maintient, il s'approprie chaque nouveau scandale. C'est le dilemme classique d'un chef de gouvernement dont l'autorité repose sur des bases fragiles, un édifice fait d'ambitions sans substance, de grands discours, sans grandes actions. Le groupe parlementaire de l'AfD, sous la direction d'Alice Weidel, exploite bien sûr la situation avec habileté. Chaque semaine au Bundestag apporte son lot de nouvelles questions, de nouvelles motions, de nouvelles exigences de transparence. C'est une opposition parlementaire digne d'Emmanuel. Et cela fonctionne. À chaque nouveau scandale provoqué par Weimer, le déficit de crédibilité du gouvernement se creuse un peu plus. Weidel n'a même pas besoin d'élever la voix. Il lui suffit de poser des questions. Les réponses, ou plutôt leur absence, font le reste. Ce qui est particulièrement amer, c'est que la politique culturelle en Allemagne aurait justement besoin d'une direction forte en ce moment. Le secteur culturel est encore à terre après la pandémie. Les petits théâtres luttent pour survivre. Les artistes indépendants ne parviennent plus à vivre de leur travail et le financement du cinéma est devenu un cauchemar bureaucratique. Tout cela nécessiterait un ministre de la Culture capable d'agir, de fixer des priorités, de dialoguer avec les acteurs du terrain. À la place, nous avons un homme qui distribue des postes à ses proches, provoque des incidents diplomatiques et ignore les véritables problèmes, trop occupé à entretenir son propre réseau. Et puis il y a la question du financement